J'étais dans le train et en face de moi, il y avait une meuf qui était archi belle. Et on se regarde, elle me regarde. Il commence à se passer quelque chose. Ça se voit, on se plaît. Et on commence à échanger des regards. Sauf que même pas 30 secondes après, il y a une meuf encore plus belle qui rentre dans le train. Et tu sais, mon regard, il est parti un peu sur l'autre. Et je suis revenu sur la première. Et sans dire un mot, elle m'a regardé, l'air de dire « Tu l'as regardé ?» Je l'ai regardé, j'ai fait « Non, je l'ai pas regardé. » On se connaissait même pas, mais on s'est disputé du regard. On a rompu. J'étais salarié avant, j'ai arrêté. J'ai arrêté le salariat d'entreprise, parce que le salariat d'entreprise, t'es payé à rien foutre, vraiment. Moi, j'avais trouvé une technique, je vous la donne, les gars. C'est la meilleure technique au monde. Je chie au travail, c'est la meilleure technique au monde. Des fois, je me retenais tout le week-end pour les shots de Natixi, vraiment. Je te jure. En plus, tu sais, personne peut venir te chercher aux toilettes. Il est où, Richard? Aux toilettes? Bah, laissez-le tranquille, on va pas aller... On fera la réunion sans lui, tu vois, ça... Et vous voyez de quoi je parle, vous voyez de quoi je parle. Et moi, j'avais une technique. Je chie jamais à mon étage, c'est la meilleure technique. Ne jamais chier à son étage pour pas être découvert, c'est la meilleure technique. Je chie toujours 2 étages au-dessus pour pas être découvert. Mais un jour, j'avais pas compris que mes autres collègues aussi, ils chient 2 étages au-dessus. Ils disent, moi, je suis trader, je suis un peu plus intelligent, je vais chier 3 étages au-dessus. Et je tombe sur mon manager, il me dit, David, toi aussi, t'es là pour la... Je fais, ah non, pas du tout, moi, waouh. Caca classique, rien à voir avec tout ça, quoi. Je veux pas de problème. Mets ton token dans ta poche et passe une bonne soirée, vraiment, c'est... Il y a des gens qui parlent italien, peut-être? Ah, Leila? Ah, buonasera, come stai? Pas mal. J'apprends via Duolingo, c'est pour ça que j'ai pas... Vous connaissez tous Duolingo? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application sur téléphone pour apprendre une nouvelle langue. Tous les jours, tu as une petite leçon, c'est sympa, c'est ludique, puis tu apprends une nouvelle langue, quoi. Et sauf quand tu vas pas faire ta leçon, Duolingo, tu as un petit message pour te mettre un peu la pression. Au début, c'est sympa le message. Tu reçois un message genre, bah, vous avez oublié votre leçon hier. Ça va, je peux encaisser ça. Tu vois. Après, c'est un petit peu plus agressif si tu retournes pas. Tu reçois un message genre, bah, ça serait dommage de perdre le rythme, non? Puis après, si tu as plus Duolingo, t'as un dernier message. Mais ils se font passer pour une fille. Moi, véridique, j'ai reçu ce message et c'était marqué Salut, c'est Lily. Duolingo me dit que tu l'ignores. T'avais l'air plus cool quand t'apprenais l'italien. Je me suis dit, mais c'est quoi le prochain message qu'ils m'ont envoyé, Duolingo? Vers 5h du matin, tu dors. Qu'est-ce que tu portes? Waouh. Un pyjama, je sais pas. J'ai été invité à un vernissage d'art moderne. Voilà. Parce que j'ai des amis qui savent que j'adore les open bars. Voilà. Après, je vais pas vous parler de l'art à ce vernissage, parce que c'était 2 tabourets en bois, un jean dans un pot de fleurs, une flic-flac sur un mur. Voilà, c'est des invendus d'une brocante. Peut-être des œuvres d'art. Non, voilà, j'ai déjà eu plus d'émotions dans un rayon Tupperware chez Jiffy. Tu vois ce que là. Par contre, ce genre de soirée, moi, j'adore faire un truc, faire un safari de bobos. Voilà, je catégorise toutes les espèces de bobos. Déjà, quand je suis arrivé, les premiers que j'ai vus, c'était les restes de la Fashion Week. Vous vous souvenez? Il y a 2 mois, on les croisait partout. Tu sais, c'est les hommes et ces femmes brindilles qui mangent des sandwichs à l'air. Et tu sais, ils sont habillés comme dans Matrix, mais la version porno de Matrix. Parce que là, torse nu, mais manteau vinyle, lunettes noires, bermuda beige. Bon, dans 2 ans, on s'habille tous comme ça. Et tu sais, tu tends un peu l'oreille, t'entends un peu les conversations, tu fais genre, ouais, non, mais le seul truc qui va amener la paix au Proche-Orient, c'est les nouvelles salopettes de chez Balenciaga. Je suis pas sûr. Un peu plus loin, il y a les écolos radicalisés. Eux, ils sont toujours à côté d'un ficus. Et ils s'envoient des petites piques passifs-agressifs en mode genre, compétition de savoir qui pollue le moins. Genre, ah oui, mais toi, l'an dernier, t'as pris l'avion, donc... Non, ça compte pas. Mon empreinte carbone reste nulle, parce que j'ai arrêté de respirer en 2012. Donc ça va. Et à un moment, j'entends un gars, je me suis dit, c'est un happening théâtral, c'est quelqu'un qui fait du Shakespeare. Non,
C'est un gars qui raconte ses vacances. Et il fait comme ça. Le Sénégal m'a totalement bouleversé. D'un point de vue culturel, bien sûr, mais surtout humain. J'y ai fait des rencontres. Et là, il sort une phrase. Dans sa tête, c'est gentil. Mais si tu goûtes la phrase, il y a des petites notes de Troisième Reich derrière. Il te dit, le Sénégalais... Déjà, le Sénégalais, point, c'est raciste. Le Sénégalais est vraiment quelqu'un de formidable. Il est heureux avec un rien. Mais c'est parce que tu lui as tout volé. Oui, c'est pas ça. Derrière, quand toi, tu racontes tes vacances, c'est juste Marrakech, Transavia, 41 €. Nice. Ouais, c'est mes vrais cheveux. Voilà, je préfère le dire tout de suite. 100% naturel, de la... Et on fait avec ce qu'on a, hein, voilà, c'est comme ça. Et alors vous en faites pas, hein, je suis l'avant-dernier, hein, comme disait le mec sympa au gant. Et voilà, c'est mon genre d'humour. Allez, c'est parti. Là, je voulais juste faire un petit peu d'actualité, là, un petit peu. Vous avez l'air sympa. Donc, Anne Hidalgo, vous l'avez entendu là, hein, elle a dit pour les JO de 2024, il y a 2 trucs où on sera pas prêt. C'est les transports et les SDF. Genre, elle s'en était pas rendue compte avant, quoi. Elle vivait où avant, Anne Hidalgo? C'est genre, en fait, le métro, il marche pas. Non, sans déconner. Mais les SDF, il y en a plein. C'est pas vrai. Et alors, ils ont décidé, les SDF, de les mettre en banlieue, mais même à la campagne, quoi. Ils les envoient à la campagne, quoi. Genre, c'est comme quand ton chien est mort. Enfin, non, il est parti à la campagne. Il est dans les Yvelines, en fait, dans une grande ferme, voilà. Et ben, les SDF, c'est pareil. Moi, je pense qu'ils veulent les tuer, en fait. Hein. Je pense qu'ils les mettent à la campagne, ils veulent plus les voir. Et elle a rajouté un truc, et là, ça m'a achevé, quoi. Elle a dit, alors pour les Paralympiques, tout sera prêt pour l'accessibilité, sauf le métro. Sans déconner, tu sais. Mais évidemment, le métro, il est pas prêt. Tu vois, 90% des stations, il n'y a même pas d'ascenseur, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que le problème pour les athlètes handicapés, c'est pas d'arriver à gagner une médaille, c'est d'arriver jusqu'au stade, en fait. Tu vois, où on en est, quoi. Et cette... Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Cette... Elle est allée inspecter, soi-disant, les installations de surf en Polynésie. Ouais, bien sûr, ouais. Prends-moi pour un... Vraiment. Elle a passé 3 semaines là-bas, tranquille, et elle a même pas inspecté l'installation. Je dis, mais sois un peu cohérente dans tes mensonges, quoi, sans déconner, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, je vais inspecter l'installation de surf, quoi. Non, mais c'est vraiment du niveau d'un mec qui dit, non, mais je suis sur Tinder, mais vraiment juste pour voir s'il y a des bugs, quoi. Ouais. Non, je te trompe pas, ma chérie, je t'assure, c'est juste pour voir si l'application fonctionne bien, vraiment, ouais, c'est ça. Allez, je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup. J'en bafouille.